Bonjour à tous, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez nous soutenir en laissant un like, en laissant un commentaire ou même en partageant la vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir grâce au Tipeee. Et si vous voulez participer un peu plus à nos aventures, vous pouvez nous suivre en live tous les jeudis à partir de 20h. Et sinon en attendant, je vous souhaite une excellente vidéo. À très bientôt. Bon, cap sur le Texas. Pardon? Le Texas. Non. Caroline du Sud. Ouais. Vous avez cru que j'étais sur un paquebot, j'ai pas assez de fuel pour aller en Caroline du Sud, monsieur. Je vais au Texas, j'ai une cargaison livrée. À livrer. À livrer à qui? À quoi? Il n'y a plus de civilisation. Je peux pas forcément vous dire qui tout de suite, mais j'ai des choses à livrer à quelqu'un. Vous livrez quoi? Je sais pas s'il veut que je le dise. Oui, non, mais moi je veux juste savoir si la livraison c'est quelque chose que vous avez ou si c'est nous la livraison. Ah non, c'est dans les cales. Je peux faire quelque chose, une analyse sur lui pour voir un peu à qui j'ai affaire, est-ce que j'ai affaire à quelqu'un. Mais puisqu'il est armé. Enfin, Ouais. Non, est-ce alors qu'il a comme je vous l'air- disais, voilà, c'est quelqu'un, la bonne cinquantaine avancée, bonhonnant, bien bon vivant. Voilà, c'est un loup de mer, un peu un espèce de loup de mer. Émilie, toi, tu te rappelles, tu t'es agrippé au bateau, Ah ouais. t'as manqué de tomber dans l'eau. Oui. Et là, t'es sur le bateau, tu te rends compte que ton fusil est resté sur la digue. Pardon? Ton fusil est resté sur la digue. En fait, il est pas resté sur la digue, il est tombé à l'eau, en fait, tout simplement. Tu veux mon MP5? Mhm. Alors là... Non! Non! Il faut faire demi-tour! Il faut faire demi-tour, c'est pas possible. Mais ça va pas bien, ma petite dame. Vous avez vu combien ils sont là-bas? Et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez perdu J'ai à la perte de cet homme, si t'avais perdu ton fils, calme-toi. Mon MP5! T'en trouveras sûrement un autre. Tout perdu, quoi. Tout ce que t'as fait tomber en fait derrière toi, c'est ce fusil que t'avais dans les mains. Et puis au moment de t'accrocher au bateau, en fait, t'as dû le lâcher parce qu'en fait, sinon tu t'allais tomber dans l'eau. D'accord. Oui, Un mais... crocodile. C'est sorti. D'accord. Moi, je profite d'un petit remue-ménage pour aller voir dans la cale. Ok. Comme ça, je marche tranquillement. Bah, le capitaine, donc en fait, c'est un bateau de plaisance. Hein. C'est vraiment le bateau que vous pouvez voir un peu dans tous les ports aujourd'hui. C'est pas un énorme bateau. Oui, hein, peu mais importe où on est sur le bateau, on voit où est la personne, quoi. Y a Voilà, pas de- c'est ça. Et ouais. donc du coup, vous avez le poste de pilotage avec le capitaine qui est en train de le conduire. Et vous avez effectivement un escalier qui descend et qui va dans c'est pas vraiment la cale, mais on va dire l'habitacle, l'endroit pour vivre en fait du bateau. Tu y vas, et il n'y a pas spécialement grand-chose. J'y vais, ouais. Et ouais. la cargaison? Bah, tu vois, en fait, devant toi, bon, un lit. Clairement, c'est pas un endroit où ce qui est fait pour abriter beaucoup de gens. Tu vois un lit, très rapidement, des placards, des machins.
Et tu vois sur le lit posé effectivement des cartons. Bah, je regarde dedans. Bah, tu ouvres le carton et Ouais. là tu vois des pots de peinture. J'ouvre les pots de peinture. Tu vois de la peinture. Je referme. Tu refermes le truc et tu vois un pot de peinture. Bon, bah, je remonte. Tu remontes. Et Bon, du coup, voilà, satisfait. de... Bah, la cargaison. J'ai pas vu de cargaison. Ah bon? Enfin, j'ai vu des cartons, je me suis pas mêlé de ça, ça me regarde pas. Mhm. Et puis il y a 2 pauvres cartons, c'est pas ça qui pour moi, ça s'appelle pas une cargaison. Pour moi, c'en est une. Et du coup, vous nous emmenez dans une autre colonie, c'est ça? Pas vraiment. Je vous emmène à mon point de rendez-vous qui est un peu après Austin. Continuer un peu la route. Ah, mais nous, on va pas du tout là-bas. Nous, on va en Caroline du Sud. Mais ce n'est pas mon problème, je vous ai sauvé la vie. Non, mais d'accord, mais là, vous pouvez pas nous poser un autre port en Louisiane? Enfin, nous, on n'a aucun intérêt à aller avec vous au Texas. Eh bien, non. Non, mais attendez, je m'excuse, mais il va falloir recommencer. Il va falloir reprendre à zéro. Là, il faut dire que je suis extrêmement tendue. Hein, je suis quand même assez toquée, je compte tout. J'ai pris mon arme, du coup, qui est mon pistolet, qui me restait. Je me mets à compter les balles de manière frénétique parce que je suis pas bien du tout. Il y a un mec à Columbia qui me dit au Toki qu'il faut se diriger au port, qu'il faut allumer la radio, qu'il y a un bateau qui va venir nous secourir. Là, vous débarquez sur un bateau de plaisance, vous nous emmenez au Texas, vous nous dites que vous allez nous emmener au-delà de Austin, que vous trimballez une cargaison, vous voulez pas nous dire quoi, et vous portez un t-shirt bleu, comme si vous alliez bouffer un pique-nique et un barbecue, et que rien ne s'était passé. Je pense qu'il va falloir se mettre à parler là. Écoutez, moi, j'y suis pour rien dans vos histoires. Tout ce que je sais, c'est que j'étais avec mes camarades capitaines. Et on a entendu votre appel, j'ai répondu, je suis venu. Parce que de toute manière, je devais passer par là. Donc Donc après- vous faites partie du groupe de Columbia. Non, moi je suis avec un groupe de capitaines qui ont leur bateau de plaisance. On vit comme ça, on pêche, on accoste au port, on essaie de trouver des choses. Et éventuellement, de temps en temps, j'ai contact avec certaines personnes à qui je leur apporte de la nourriture et des objets un peu spéciaux. Alors là, vous apportez quoi là? Il y avait quoi dans sa cargaison? Je ne sais pas. Vous êtes un groupe de capitaines, vous êtes affilié à quelqu'un ou vous êtes juste... Non, pas du tout. On est juste des gens qui avons... soit on avait un bateau avant, soit on en a trouvé un, et puis maintenant on vit en communauté sur la mer. Peut-être pas la bonne Je te personne planche qui le nous Toki. a pris. Bon, maintenant, Columbia, il va falloir m'expliquer ce bordel. Comment vous étiez au courant de ce groupe de capitaines? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, déjà, je suis content de savoir que vous allez bien. Ah. Malheureusement, rien vous dire pour l'instant. Je voudrais savoir où vous allez là. Texas. J'ai pas confiance. C'est pas forcément dans le bon sens. Sans No blague. shit, Sherlock. Vous êtes au courant, vous, pour Columbia? Columbia, non. Enfin, je sais pas. Non, la voix au Toki, là, ça vous surprend pas? C'est bien ce que je pensais. Ils doivent avoir une technologie satellitaire qui leur permet d'avoir des informations, de prendre des photos, de connaître quelque chose. Ils doivent avoir accès à un truc qui leur permet de voir d'au-dessus plus facilement. Ils n'ont pas toutes les informations, ils n'ont pas tous les contacts, c'est pas une grosse organisation, c'est juste des gens qui ont plein d'informations et qui veulent les utiliser à leur avantage. Mais pourquoi ils veulent nous amener là-bas, ça j'en ai aucune idée. Oh là là. Mais ils ont l'air d'avoir des informations, ils ont plein d'informations. Ils connaissaient le capitaine et ils ont misé sur le fait qu'il allait nous sauver si on les appelait. Ils parient, c'est du pari qu'ils font. Ils n'ont pas toutes les informations qu'ils prétendent avoir. Mais de toute manière, c'est pas grave s'ils insistent pour qu'on aille à Columbia, ils trouvent forcément une manière de nous emmener là-bas. Quoi? Non? Bah, je Qu'est-ce que sais tu pas si ils veulent qu'on aille à Columbia. Je veux dire, s'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait depuis le début, bah, ils vont peut-être trouver une solution pour nous amener de Texas à Columbia, non? Je sais pas. C'est une idée. Il me dit ton bras commence à te brûler. Pardon? Ton bras te brûle. Quel bras? Ton bras où tu t'es fait griffer sur la digue. Non, bah non. Non, oh non. Oh non. Ok. Ça brûle. Oh. Ouais, juste une griffure, il y a un peu de sang qui a coulé, t'as perdu un peu de chair. Pas énorme, mais... Ok, donc du coup, ça veut dire que je redescends un peu en tension, hein, si je me rends compte de la douleur. Donc du coup, je vais m'asseoir sur un des bords du bateau, j'ouvre le sac,
je commence à m'apporter des propres soins. Voilà. Ok. Tu vas faire un jet de médecine pour voir quelle va être la qualité de Volontiers. ton soin. Ceci est un D10, on est d'accord. Oui. Non, t'es médecin, tu sais quand même c'est juste que par contre, T'es tendu. c'est juste que c'est juste qu'en fait dans ce que t'as récupéré, au campement, t'as rien pour désinfecter. Donc du coup, tu fais le seul truc que tu peux faire pour l'instant, c'est bander ton bras, tes saignements. Mais tu sais qu'il va falloir désinfecter assez rapidement, sinon ça va devenir moche. Je me mets à l'avant du bateau face à la mer et je bouge plus. Ouais, je vais voir le capitaine, mais je me demandais si, excusez-moi, vous n'auriez pas quelques trucs pour se soigner, un désinfectant, un truc rapide. Je trouve que il s'est fait griffer, ce serait un peu dramatique. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Un désinfectant. Et il te sort une bouteille de whisky. Ah. À l'ancienne, hein. Si on en a besoin aussi. Et du coup, j'essaie de compenser mon 1. Non, pas besoin forcément de faire de jet de dés. Tu vas retirer tes bandages, verser du whisky. Ça fait mal, ça pique. Très très fort. Et tu vas rebander derrière et... Personnellement, je vais voir le capitaine. Et du coup, vous vous appelez comment? Parce que vous venez de me sauver la vie, donc c'est la moindre des choses. je m'appelle Georges. Georges, très bien. Bon moi c'est Samantha. Elle, c'est Lily. Lui, c'est Jessie. Et moi, c'est mes oignons, si j'ai envie de me présenter. Lui, c'est Jessie. Et celui qui est parti, il s'appelle Harvey. Voilà. Il y a une bonne ambiance dans votre équipe, hein, dis donc. Oui, on peut le dire. Et le petit, c'est Ethan. Il est odieux. Il est où? Il est resté avec nous, Ethan, en Et plus. il est resté avec vous. Ok, cool. Il est pas bruyant, c'est bien, il se fait pas remarquer. Non, pour l'instant, il regarde l'air, l'eau. Il regarde l'eau. Enchanté du coup, voilà, je m'appelle Georges, moi j'ai rendez-vous, donc j'ai rendez-vous avec quelqu'un, je connais même pas son nom, et je dois lui apporter de la peinture. D'accord. Et vous venez avec nous, parce que vous avez parlé d'une colonie, vous venez avec nous ou alors on doit se débrouiller? C'est vous qui venez avec moi par contre, Oui, moi je vais livrer mon truc, après vous débrouillez. D'accord. Très bien. Mais comment ça, vous allez... Bon, merci pour le whisky. Merci pour le whisky. Oui, d'ailleurs vous me le rendrez parce que ça fait ça. Georges, en effet, on s'est mal présenté. Hein. Merci Samantha. De rien. Donc je suis Emily Shepard. De la peinture. Ouais, il échange contre une pièce moteur pour un de nos bateaux. Quand il m'a demandé, je pas spécialement entortillé, oui. Ok. La peinture, oui, on va vous trouver de la peinture, c'est pas ce qui manque. Mais il y a un véhicule qui nous attend au port? Alors je sais pour pas, rejoindre Austin ça j'en sais rien. Oui, d'habitude ils ont toujours un petit véhicule, ces mecs-là. Parce que c'est quand même plusieurs jours Enfin, c'est quand même de nombreuses heures de trajet. Hein. Non, alors vous n'avez pas compris. En fait, moi, on est en train de longer la côte là actuellement. Oui. On va passer de la Louisiane au Texas. Oui. Et ensuite, à partir d'un certain point, on va rentrer par une écluse et on va rentrer dans les terres et on va passer sur un fleuve qui va nous emmener jusqu'à Austin. On va traverser le fleuve d'Austin et ce sera un peu après. Est-ce que mes talents de cartographe permettent de vérifier Ouais, complètement. qu'il y a bien un fleuve Vas-y, qui vas-y, permet jet de cartographie, ouais. Alors, c'est un D8. On va essayer de contrer le sort. Oui. Yes. Putain, bien vu. 8. Critique. Bah, coup C'est un critique. coup critique du coup. Oui, il se trouve que tu connais très bien le Texas et effectivement, tu sais qu'Austin, il y a un fleuve et tu vois comment est foutu la carte, tu sais comment est fait un peu l'état. Tu sais qu'effectivement, il y a plein de petits embranchements de fleuves comme ça,
qui peuvent emmener beaucoup plus loin dans les terres. Et effectivement, il y a des bateaux qui vont. D'accord. Et du coup, à force de voyager comme ça, vous avez des nouvelles un peu du monde, de ce qui se passe, de l'évolution des choses? Est-ce qu'il y a évolution? Plus ça va et moins il y a de monde. Nous, après, on voit pas beaucoup de monde, vous savez, on vit entre nous, sur nos bateaux, on a un peu tout ce qu'il nous faut. Des fois, on a un peu de mal à trouver du carburant, mais sinon ça va, on n'est pas les plus à plaindre. Mais effectivement, plus on va vers les terres et moins il y a de monde. D'accord. Vous allez parfois en Caroline du Sud ou jamais? Non, c'est pas notre coin, nous, on reste plutôt sur les côtes vraiment du sud, on dépasse pas trop la Floride. Vous avez jamais en effet entendu parler de colonies, de scientifiques qui Si. cherchent un remède Oula, de scientifiques, non, jamais entendu de trucs comme ça, nous. Pareil, bien, c'est bien qu'ils sont partis dans leur bunker et ils nous ont bien tous laissé crever pour mort. Les scientifiques, non, on n'entend pas parler. Par contre, des colonies, oui, des groupes, oui. Bon, écoutez, vous devriez profiter un peu de la mer. Hein. Je pense que vous ne voyez pas la mer tous les jours. Et puis, on va continuer notre trajet. Et puis, je vous préviendrai quand on rentrera un peu plus dans les terres. C'est vrai qu'il va falloir peut-être... ça fera pas de mal que vous soyez avec moi. Je suis un peu comme ça des fois quand j'y passe. Des attaques? C'est-à-dire que, vous savez, des fois on passe dans des canaux très, très petits. Effectivement, des fois, les rôdeurs ont juste à enjamber pour arriver sur le bateau, quoi. Ça aurait été beaucoup plus facile si j'avais encore mon MP5 silencieux. Qu'est-ce que vous en avez fait? Il est tombé à l'eau quand j'ai sauté dans votre bateau. Désolé. Pas autant que moi. Non. Pas autant que moi. La radio se remet à grésiller. Bon, dites-moi, j'ai besoin de plus d'informations, vous allez où là? Qu'est-ce que ça peut vous faire dans l'immédiat? Bah, si vous voulez que je vous aide, il faut bien que je sache où vous allez. Ok, on va remonter le fleuve d'Austin. T'as un petit silence pour un petit moment. Il fait... D'accord. Vous allez à la forteresse? La forteresse. Je m'adresse à Georges. La forteresse, ça vous parle? bah oui, je crois que c'est... je suis pas censé vous en parler, moi, de ça. Moi, à la base, le mec que je vais rencontrer, je suis censé venir tout seul. Je suis sûr qu'il va me... Il va se braquer quand je vais le retrouver, s'il voit que je suis venu avec des gens. Donc on va à la forteresse. Non, on va pas à la forteresse. On va rencontrer quelqu'un de la forteresse. On va pas jusqu'à la forteresse. À la forteresse, on peut pas y aller en bateau. Ah, désolé, moi, je veux bien rendre service, mais bon... Faut aussi que je pense à mon... Vous voyez? Non, bien sûr. C'est pas vous le problème dans l'histoire, croyez-moi. Négatif. Ah, vous allez où? On va livrer de la peinture. Plus rien. Ah ouais, tu m'étonnes. Est-ce que vous allez faire quelque chose de particulier pendant le trajet, effectivement, longer les À côtes? l'avant du bateau. Moi, je vais aller voir Ethan. C'est vrai, Ethan. Et je vais l'amuser un peu. Je vais sortir. La dernière fois, je lui avais fait des petits tours de cartes. Et là, je vais sortir mes pièces. Et je vais jouer avec, jongler avec comme ça. Et je vais lui apprendre en fait à faire des petits tours comme ça, lui montrer des petits tours de dextérité. Et Peut-être faire un signe au bout d'un moment. Et puis surtout, en fait, je vais lui donner une de mes petites pièces. Vraiment lui donner. Je vais voir où est-ce qu'il la met. Et dès qu'il l'a rangée, une minute plus tard, je lui pickpocket et je lui vole. D'accord. Bah, il va la ranger dans sa poche, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et je joue avec lui, je fais quelques petits tours de magie, hop, et je lui récupère la pièce. Et dès qu'on a fini de jouer, etc. et tout, je lui dis, alors ta pièce, tu l'as encore? T'es un magicien! Je suis pas qu'un magicien. Je suis aussi un petit voleur. Et tu sais que les magiciens sont tous un peu des voleurs. Il faut faire attention à ça, il faut le savoir. Mais je t'apprendrai 2 ou 3 trucs par rapport à ça. Cette pièce, c'est pas une vraie pièce, c'est une fausse. Je la garde pour moi parce que c'est mon jouet. Et dès que j'en trouve une pour toi, on va t'en donner et je vais t'apprendre vraiment à faire ces petits tours. Toi, tu sais quoi? Garde cette petite en attendant et essaye de t'apprendre à faire le truc avec les phalanges pour l'instant.
Ça va t'entraîner à la dextérité. Il apprend, il joue un peu avec, mais bon, tu vois qu'il... Oh bah oui, il y a l'air. Je voulais profiter de ce moment quand même de sérénité pour aller me caler sur le lit légal. Et à ce moment-là, enclencher le talkie-walkie alors que je suis toute seule, et être sûre que je suis toute seule. Faut dire, dites-moi plus sur la forteresse. Voilà, je demande à ce qu'on m'en dise plus. Voilà. Je suis chuchotant. C'est complètement con. Avec le bruit du moteur, le bruit des vagues, effectivement, si tu parles pas très fort, et que tu mets pas le son de ton truc à fond, on devrait pas t'entendre forcément. Ok. La forteresse, c'est un camp. C'est une communauté. Avec laquelle vous avez des contacts? On peut dire ça. Hostile? Non, ils sont pas hostiles. Ok. Ça va, vous êtes pas blessé? Rien de grave en tout cas. Bon, écoutez, effectivement, on n'était pas partis du bon pied, tous. En tout cas, moi, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous amener chez nous. On a besoin de bras. Si vous avez cette radio, c'est qu'il y a une bonne raison. Soit vous l'avez trouvé sur quelqu'un qui l'avait, et donc ça veut dire que vous êtes allé un peu dehors, vous avez un peu baroudé, ça m'intéresse. Soit c'est que vous-même faites partie de la garde nationale, et ça m'intéresse aussi. Tu fais partie effectivement de la garde nationale. Oui. Ok. Il y a deux gros corps d'armée aux États-Unis. Vous avez les Marines, qui sont plus des militaires qui vont à l'extérieur, et vous avez la garde nationale qui, elle, est plus pour les conflits intérieurs, les grosses émeutes, les choses comme ça. Et du coup, mon titre militaire, c'est quoi? Enfin, à donner. C'est sergent. Merci. Bon, bah très bien. Bah, du coup, dans la radio, je réponds juste je suis sergent. Et voilà, c'est tout. Et Ok. vous? Moi, je vous ai dit, je m'appelle John Hooper, mais tout le monde m'appelle Hooper. Ok. Je peux malheureusement pas vous dire grand-chose tant que vous n'êtes pas près de chez nous, Ça t'en envie de donner. mais Ok. vous vous doutez bien que si on a réussi à préserver un tel niveau une telle qualité de vie, c'est en étant prudent. Il n'y a que vous qui me parlez de la qualité de vie. Oui, parce qu'on a les moyens de pouvoir en parler, justement. On n'est pas les deux pieds dans la bouse, à se faire un feu de camp, pour pas crever de froid. Merci pour l'aide. De rien, n'hésitez pas à me contacter. Vous êtes un peu mon seul canal privilégié en ce moment. N'hésitez pas. Ok, John. Je te fais signe. D'un moment de. Genre. Bien, quoi. Et je vais m'approcher près de l'eau. Et je vais me tendre vers mon frère. On n'a plus rien, Jesse. Au mon point de vue, on n'a jamais eu grand-chose. Oui, je sais. C'est pour ça, depuis qu'on est petit, on va là où le vent nous porte. Et moi, je suis prêt à continuer comme ça. Texas ou Caroline du Sud, j'en ai rien à foutre. Je suis un leader, Jesse. Donc on ira là où il y aura du monde. Et je dirigerai là où il y a du monde. Je sais pas ce que veut faire Shepard avec sa radio et cette base en Caroline du Sud, mais si c'est pas par là qu'on doit aller, on n'ira pas par là. Je sais pas ce que t'en penses. Mais si Austin nous amène quelque chose, on démarrera peut-être à Austin. Il y a un truc quand même dans ce truc de Columbia. Moi aussi. Mais s'il faut se faire nos armes à Austin avant d'aller en Caroline du Sud. On va voir ce qui se passe à Austin, dans cette fameuse forteresse. J'ai vaguement écouté, mais j'entendais pas bien d'ici. Faites-moi juste un lancer des 20 pour voir. Des 20 Ouais, un niveau d'être un niveau de connaissance générale, culture générale. C'est qu'intelligence, non? Très moyen, 10. 10, 15. 15, 6. 6, 10. 10. Toi, Harvey, cette forteresse, ça. Je saurais pas dire pourquoi, mais c'est un nom que tu as déjà entendu. Et d'avant. D'avant. Avant la pandémie. D'avant.
Tu saurais pas trop te dire pourquoi, mais Est-ce que ce serait un fort au Texas? La guerre, de sécession, j'en sais rien. c'est plein ou d'idées qui te traversent la tête. T'es pas capable de savoir si c'est ça ou que c'est pas ça. En tout cas, Parce que vers Austin, je sais qu'il y avait un fort ou quelque chose comme ça. Ou pas spécialement. Parce qu'on est Non, quand même non. dans l'état d'à côté, hein, donc Ouais, le Texas, ouais, je ouais. connais. Un peu. Non, ouais, non, c'est pas vraiment. Non, tu cherches fortement. Est-ce que du coup, il y a quelque chose qui me vient, genre une place forte, du genre une grosse banque, un gros. Tu vois, un truc qui. Tu vois, comme la banque européenne, la banque machin, la banque de France, tu vois, des lieux un comme petit ça. truc qui est dans un au fin fond Ouais, il y a de ta quelque tête, chose. c'est- Ouais, bah, c'est pas- je vais profiter du reste du voyage pour réfléchir à ça. Ok. Le trajet va continuer un petit peu. Georges, qui conduit, va pas à une grosse allure. Vous vous doutez que c'est parce qu'un moteur ça fait du bruit, il veut pas faire trop de bruit, il longe quand même les côtes de pas trop loin, donc il veut éviter de rameuter tout le monde vers là où après il va arriver au niveau de l'écluse. En tout cas, ça va pas vite. Du coup, le trajet prend un peu de temps. Pendant le trajet, Émilie, tu restes au niveau de l'habitacle, toi? Non, enfin, moite-moite, quoi. Pas touche. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini mon échange, j'ai un peu dormi, parce que c'est une première fois la sérénité depuis un moment, quand même. Ouais. Et puis, une fois que j'ai fait ça, j'ai vite fait le tour de la cabine, et je remonte un peu sur le pont. Hein, Alors, pendant que tu dormais, tu te fais réveiller par un bruit, t'entends un truc qui se casse la gueule, quelque chose dans l'habitacle. Ok, j'analyse tout de suite la situation. Qu'est-ce qui est tombé? Bah, apparemment, il n'y a rien qui est tombé. Tout est bien à plat. Mais t'as entendu quelque chose qui est tombé. Écoute, bah, du coup, ça m'intrigue quand même. Mhm. Donc, je vais essayer de localiser à peu près d'où c'était et puis appliquer ma recherche un peu Observation. militaire. Observation, ouais. Ok. Observation. Perception. 4 plus 3. 7. Tu as deux grosses pistes, deux endroits où ça pourrait expliquer. Les toilettes. Tu m'as pas dit que tu allais aux toilettes, donc je suis parti du principe que tu pas allé aux toilettes. Et l'armoire. Mhm. Il pourrait y avoir quelque chose qui est tombé dedans et Le plus proche de moi, c'est quoi? l'armoire. J'ouvre l'armoire. Tu ouvres l'armoire et là il y a un mec. Pardon. Il y a un mec. Ok. Qui êtes-vous? Tirez pas. C'est bon, moi je suis pas armé. Vous devez baisser votre arme, j'aime pas ça. Je recule un peu. Je lui fais signe de bouge, Sors de monte les l'armoire. escaliers. Mais toute seule dans la pièce? Ouais, il est tout ça dans le tac. Ouais, On on monte est l'escalier. Monte Et, l'escalier je le monte sur le pont. Et on monte l'escalier donc en marche arrière pour bien te faire face. Et là t'as Georges, je fais ah. J'avais dit que c'était une mauvaise idée. C'est qui, tu le connais? Baissez votre arme, c'est un rescapé comme vous que j'ai sauvé un peu avant. Vous voulez se cacher, je lui ai dit que c'était une mauvaise idée. Comment tu t'appelles, le peureux, là? Je m'appelle Martin. Désolé, je savais pas trop s'il fallait que je sois À qui vous fiez? à qui me fier. Je savais pas s'il fallait que je pouvais vous faire confiance. Et il m'a dit que il allait chercher des gens. Moi, je me suis caché, j'ai eu peur. Je me suis dit que il vous lâcherait. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il ressemble à quoi ce mec? C'est un mec assez chétif. Ouais, il a la trentaine assez avancée, brun. Il a des vêtements abîmés. Clairement, c'est un survivant tout comme vous. Beau garçon? Pardon? Beau garçon. Beau garçon ou pas? Enfin, Ouais, globalement. pas spécialement. Ouais, il est pas moche. Il fait un peu jeune papa. Tu vois. Ah. Et il est là et bon, il dit du coup, t'as baissé ton arme ou t'avais toujours en train de le pointer? Non, j'ai baissé au milieu de tout le monde. Je me sens un peu plus. J'ai baissé mon arme. Écoutez, moi. Et il parle à Georges. Georges, je suis navré, moi, ça m'arrange pas non plus d'aller au Texas.
Oh, vous voulez aller où? Moi, je voulais aller en Louisiane. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux faire en Louisiane? On en vient de la Louisiane, il n'y a plus rien en Louisiane. Comment ça, toi? La diplomatie. Bah, il y a plus grand chose, S'ils quoi. vont Et en puis Louisiane, bon, c'est qu'ils veulent vous trouver risquez quelqu'un, réfléchir. d'être accueillis par des rôdeurs. Parce qu'on en a ramené un sacré paquet sur la côte. Pour dire. Vous venez de Louisiane? Oui, oui. Oui. Bon, venez avec moi. Je le ramène en bas. Non, attendez. On va discuter. Je vais vous expliquer. On va en parler de la Louisiane. Venez avec moi. Non, mais je voudrais voir vraiment... Vous venez d'un camp? Oui. Est-ce qu'il y avait une Phoebe? Oui. Femme, blonde, cheveux longs. C'est fini. Je le laisse faire. Hein. Oui. Hein, je le laisse complètement faire, hein, faut pas me regarder. Et vous savez où elle est? Non. Nous sommes partis alors que le camp se faisait attaquer. Ils sont partis, ils ont fui, ils sont sûrement quelque part. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faisiez avant? Quelles sont vos qualifications? Vous êtes... On s'est séparés il y a quelques mois. C'est compliqué. Je vous demande pas vos raisons, ça ne me regarde pas. Je vous demande, vous faites quoi? Vous êtes... vous chassez? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? J'essaie juste de survivre en fait. Je suis tout seul. Et je sais qu'il y a dans un camp en Louisiane. Et du coup, alors ce camp, qu'est-ce qui s'est passé? Une attaque de rôdeurs. Écoutez, on peut pas faire demi-tour là. Ça te revient. Hmm. Phoebe, la dernière fois que tu l'as vue, elle est en train de tenir le mur qui est en train de s'effondrer. Je connais, non, mais je sais qu'elle est morte. Tu vas faire un jet. Tu vas Phoebe, faire un jet elle de a pas persuasion, voir si tu arrives à le convaincre qu'effectivement il y a peut-être de l'espoir. Et... 5 en tout. Combien, pardon? 5 en tout. 5 en tout. Le mec, tu vois, qui commence à paniquer. Il est là, mais s'il y a une attaque, elle n'a pas pu... C'était qui pour vous? C'était... Je sais pas ce que c'était pour moi. Bon, venez avec moi. Je vais faire une séance. Je vais lui faire une séance. Je vais lui faire une séance, je vais l'écouter, je vais parler d'elle, je vais lui dire ce que je sais sur elle, en cachant complètement par contre qu'elle est morte. Je sais qu'elle est morte, mais je laisse planer le doute à mort parce que ça peut être une arme pour nous de pouvoir retourner ensuite quelque part. Enfin, je veux me le garder. C'est un début de communauté, ça. Ok. Moi, je lui dis, mon frère s'y connaît bien. Et c'est une très bonne personne à qui parler. Et je la connaissais bien. Comme tous ceux dans le camp. Je connaissais tout le monde. Je parlais avec tout le monde. C'est mon métier. Bon, il va te suivre. Vous allez descendre dans l'habitacle et effectivement, vous avez... C'est mon métier à moi de parler. Et fait ça. Et du coup, la nuit va doucement tomber. Georges va vous expliquer qu'en fait, vous allez arriver au petit matin vers l'embouchure qui va vous permettre d'entrer, de suivre le fleuve. Du coup, il va falloir... vous pouvez dormir. Bon, alors je sais que ça va pas être facile, là j'ai pas assez de lit pour tout le monde, mais déjà si vous serrez sur le lit, je suis sûr que vous pouvez rentrer à 3 ou 4. Et après, pour les autres, vous mettez je sais pas, des vêtements, et puis vous allez bien réussir à vous débrouiller. Ouais, il y en a qui a passé tout son temps là, dans une armoire, je suis sûr qu'il pourra dormir dedans, hein? Martin baisse les yeux. Vous allez dormir, du coup. Qui va prendre le lit? Qui va rester plutôt à dormir Je par dirige terre? vers le lit. Tu te diriges vers le lit, forcément. Je vais dormir par terre. Tu vas dormir par terre. Bonne dynamique. Tu sais, t'attends même pas que les gens soient sur le lit, direct tu vas partir. Tu vas Oui. c'est ma place. Non, mais j'ai Moi, l'habitude j'emmène, de toute façon, donc... bon. Moi, je passe Ethan et j'emmène Ethan et je lui dis tiens, couche-toi sur le lit. Mais ok, du coup, Moi, je suis sur le lit et... Dans ma tête, il viendra pas si je suis dessus. Donc, ça me va. Hein? Moi, je suis sur le lit. bah, C'est pour ça, un grand lit. c'est un lit de place, voilà, c'est un lit de place standard.
Du coup, Ethan, il s'assoit sur le bord du lit, puis il reste comme ça, assis. Je me mets sur le côté et je commence à me coucher. Bah, pour une fois qu'il y a un vrai lit, tu vas pouvoir dormir. Ton nounours, il va te raconter une histoire. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a Ils étaient bons, les canneloni. Il assied sur le lit, il se colle contre Harvey. Ah bon Oui, tu fais un poker. Pas il se colle en mode... Ouais. tu vois, juste, tu vois, il, Oui, non, mais. il se cale contre Harvey, en fait. Ah, c'est- Je prends une grande inspiration et je fais rien. Papa. Lily, tu viens Ouais, je me colle un peu contre lui. C'est bien qu'il y ait Ethan entre Harvey et moi. Vous passez la nuit, sur le bateau. Vous vous réveillez au bout d'un moment où le soleil commence à peine à se lever, les premières lueurs du jour. Georges est toujours en train de conduire, il est à moitié en train de dormir, mais il est en train de, le cap va tout droit. Qui se réveille en premier? Qui est un lève-tôt dans la bande? Qui a l'habitude de se lever tôt? Vous deux, vous vous réveillez en premier. Qu'est-ce que vous faites en vous levant? Personnellement, je vérifie mes affaires. Tu regardes l'intérieur de ton sac méthodiquement, il ne manque rien. Une fois que c'est fait, je propose à Georges éventuellement de prendre le relais. Georges, gardez le cap encore pendant 1 heure ou 2, je pense que... Puis il va se mettre... il descend dans l'habitacle et il se jette sur le lit. Du coup, toi et Ethan qui êtes encore sur le lit, vous faites un peu réveillé par le matelas. Comme ça. Ouais, ça me sèche, je me réveille, je me lève. Tu te lèves? Ouais, Ok. ouais, je me lève et je remonte. Vous remontez donc... Étirer un petit peu et faire quelques étirements et quelques mouvements de... Tu vois, pour me... La gym du matin. Tu vas vers l'avant du bateau pour faire ça? Tu fais ça Ouais. En allant vers l'avant du bateau, tu vois Martine qui est couchée sur ses vêtements, et lui il a dormi à la belle étoile. En revanche, le sol est couvert de sang. Sous lui? Sous lui. Bah, je me penche, puis je regarde s'il a une blessure quelque part. Poignet. Ok. Je suis un très mauvais psy. J'ai pas fini de l'enfoncer, je pense. Je vérifie s'il est encore en vie. Ok, tu penches sur lui et tu fais un jet d'adresse. D'adresse? Oh putain. Oh non! 3. Tu te fais agripper par Martin. Au moment où il ouvre les yeux, tu vois que ces sont complètement blancs. Je savais. Il ouvre la bouche, une haleine putride se dégage et il va pour te mordre. Coup de pied dans la tronche et je dégaine ma canne. Pour l'instant, t'étais penché sur lui, il t'a agrippé. Alors, roulade arrière. Je suis athlétique, hein, mon personnage il est assez sportif. Enfin, en tout cas, réflexe, j'essaie, ou alors je me projette en arrière et je dégaine ma canne épée. 5. 5. Tu essaies de faire une roulade, tu essaies de faire un truc avec tes pieds pour lui mettre un coup, sauf que ça dérape. Ça dérape. J'arrive, j'ai enlevé ma veste, je lui jette sur la gueule. Ah. La gueule de Non, qui? mais pas. Sur celle de Martin. Je lui jette vraiment dans le visage, ensuite je lui cours dessus et j'essaie de lui plaquer au sol et de le retenir pour l'immobiliser. Athlétisme ou art martial au choix. Ou main nue. Comment? Non, main nue. Main nue, c'est vrai. Je ferais bien, je vais faire un coup de couteau dans le crâne. Ouais. Oui, j'ai pas de couteau. Voilà. Ah. Ça fait 5. Tu vas pour agripper Martin, tu tires. Le bougre, il est vraiment accroché. Tu sens, toi, Harvey, tu sens ses doigts, ses ongles qui commencent à te rentrer dans la peau. Ah ouais. Oui. Moi, si j'arrive, coup de couteau dans le crâne. Hein. Arme blanche. Ah oui, arme blanche. Mince. 4. Tu arrives,
Tu plantes ton couteau dans le crâne de Martin qui d'un coup tombe mollement sur le côté. Ok. Il faut me soigner là. Moi, j'arrive à ce moment-là. Whisky, soin. Soin. Tu prends la bouteille de whisky qui est sous le poste de pilotage. Tu verses, vas-y. Ouais, on va voir à quel point ton soin est efficace. 8. Ok. Tu verses le whisky sur le bras, ça fait un mal de chien. Et tu Un peu de résistance physique donc. tu commences à... Demander la paix. Mhm. Très bien, je fais mon métier, quoi. Pendant ce temps-là, je vais Je le fous à l'eau réveiller, maintenant. Je le fouille. Ouais. Avant. Ah oui, putain. Faut fouiller, hein. Tu fouilles. Rien de spécial sur lui. Il avait, Il y a une ceinture. il avait une ceinture, ouais. Je prends sa ceinture. Et c'est lacet. Ouais, ça fait de la corde. Il faut toujours avoir une paire de lacets à la maison, hein. mais- Ok. Tu peux rajouter ça à ton inventaire. Et tu vous balancez Martin dans... Je dessine son t-shirt pour en faire des bandages. Hmm. Je regarde. Je regarde en espérant que Ethan n'a pas vu ça. Non, Ethan, il est toujours sur le lit, il est dans l'habitacle et à côté de Georges qui lui est... Ouais. Je fais... J'ai bien vu, Emily. Je fais... Tiens. Je découvre des bandeaux et il me fait... Tiens, on en aura besoin pour plus tard. On va prévenir Georges ou pas? Ou Non. on les emmène? Georges se réveillera plus tard, il verra ce que... Voilà, il verra ce qui s'est passé. Samantha, tu peux nettoyer le pont un peu. Pour éviter que ce soit agressif pour Ethan quand il le verra à la tâche. Bah, je veux bien, mais il faut un peu quelqu'un d'autre. Parce que c'est quand même... La flotte est Bah, assez grosse. je prends un balai brosse ou un truc que je trouve. Et voilà. Bah non, Et je vais à l'avant du pont et je regarde l'océan. Mais y a pas quelqu'un qui peut m'aider? Moi, je pilote, hein. Personne? Est-ce que tu nous as aidé à combattre? Je me suis réveillée un Donc peu tu plus tard. fais le nettoyage. Vous engouffrez dans l'écluse. C'est un passage là, vous On a retrouvez- réveillé Georges, hein. Oui, bien sûr, Oui. Georges, il a compris ce qui est passé, ça l'a un peu remué, mais bon, c'est un jeu de merde, il en a vu d'autres. Vous arrivez dans l'écluse, voilà, passez par une première écluse, c'est des écluses manuelles, Georges va descendre du bateau, voilà, tac, et vous allez continuer sur le fleuve. Ça va prendre plusieurs heures quand même de remonter le fleuve, sachant que vous allez tout doucement, là vous êtes vraiment proche du rivage, la tension est palpable, vous restez aux aguets, Georges vous a demandé de vous mettre sur le bord du bateau, de guetter. Le bateau avance lentement, il y a un grand silence, juste le bruit du clapotis de l'eau qui frappe sur la coque, et vous avancez, pour l'instant rien. Au loin vous apercevez des rôdeurs, un peu loin sur les berges, certains avancent doucement vers le bateau, certains tombent dans l'eau. Pour l'instant, rien n'est monté sur le bateau, c'est assez calme. Et Georges vous dit, bon, on arrive vers Austin, vous savez, faut... Bon, comme d'habitude, hein, comme avant, mais là, faites attention, pour y avoir du monde, quoi. Du monde mort ou du monde vivant? Les deux. Très bien. Les deux. Vous allez passer dans la ville, donc effectivement, vous arrivez sur un grand canal. Donc toi, tu sais que le canal qui traverse Austin, vous savez que vous en avez à peu près pour, à la vitesse où vous allez, tu calcules très rapidement que vous en avez à peu près pour 30 minutes pour passer à traverser. Là, Georges, dit, je serais bien tenté d'aller plus vite, mais par contre, on va faire du bruit. Vous, qui êtes militaire, là, je sais quoi? On a pour 30 minutes. Il y a des retards qui se sont enfuis. On y va tranquille. C'est vous la chef. Continuez à traverser la ville. T'estimes que vous êtes à peu près à 20%. Pour l'instant, pas de bruit. On passe sous des ponts. Vous Fais passez. hyper gaffe quand on passe sous des ponts. Vous n'êtes pas encore passé sous un pont, mais il y en a un qui arrive bientôt. Ouais, bah je... ouais. Il a l'air vide.
Il a l'air vide, ouais. Vous voyez des voitures dessus, mais des voitures voilà, abandonnées, hein, comme partout. Pas de... Tiens, je vais regarder. Est-ce que tu as des jumelles dans ton sac? T'as utilisé tes jumelles depuis le début ou pas? Alors, j'ai pas utilisé de jumelles depuis le début, mais il me semble que quand on était au port et qu'on utilisait la radio, on était tombé sur une paire de jumelles. Ok. Il me semble, hein. Bon, bah du coup, pas effectivement, tu regardes avec tes jumelles sur le pont? Ah bah oui, oui. Observation. C'est bon. 5. Tu vois rien sur le pont, mais c'est ça justement le problème. C'est qu'en fait, depuis que vous êtes rentré dans Austin, vous n'avez pas vu beaucoup de rôdeurs. Pour pas dire, vous n'avez pas vu en fait. Je fais un jeu d'observation. Je tends mes jumelles à... Enfin, 6ème sens, ça me sert à quoi? 6ème sens, ça te sert à... Bah, ce serait parfait justement pour cette situation. Tu vas faire un jet de 6ème sens. 8. 6 plus 2, Ok. 8. Ouais, ça... Une ville comme ça devrait grouiller de rôdeurs. Ouais. Il n'y en a aucun. Ils sont attirés ailleurs. C'est ce que je me dis. C'est ce que je pourrais me dire? C'est ce que tu pourrais te dire. Jeu d'observation pour moi, ça Il n'y a pas de son? Pas de son. Une C'est calme. construction, Le bruit du bateau, quoi. une construction un peu à la route. C'est une construction humaine, mais à la route. C'est un truc qui a été rajouté ou. Le pont. Ouais, Non, sur le la pont, dans ville, les environs, c'est autour de nous. Ah, est-ce que vous voyez des trucs C'est humains? Ok, un oui, des d'accord. trucs humains Ok. qui ont En été plus, rajoutés, ouais, tu vois, qui depuis sont pas la des pandémie. milieux urbains, Ouais, des vas-y, carrément. milieux urbains habituels. Observation. Et bah ça fera 4. Non. Hmm. Vous apprêtez à passer sous le pont. Ouais. Bah là, je fais gaffe, rien ne tombe dessus. Et si jamais quelque chose tombe dessus, qu'on soit prêt à le récupérer, alors on fout à l'eau, quoi. On est en plein jour, Donc, on est en pleine matinée. on est en pleine matinée, Ouais. on fait pas de bruit. Je mets Le bruit du bateau. Ok. Ethan dans la cale et je descends juste à l'entrée de la cale. Ouais. Juste à l'entrée de la cale en fait. Et je mon flamme. J'ai pas envie d'accélérer, juste... Non. J'aurais bien fait de couper les moteurs pour couper tout le bruit par contre. Juste pour... Ouais, faut qu'on avance quand même, ok. Ouais, dans le sens du non, on va à l'encontre du fleuve en plus, que ça sera la mer, nous on remonte, donc il faut les moteurs. Si on n'a pas les moteurs, on part en arrière. Ah ouais, il faut que le bateau reste à la même vitesse qu'elle y va. Ça va pas vite, ça fait pas beaucoup de bruit, mais ça en fait un petit peu. Je Ça continue capte à le regarder et j'ai aussi un œil sur Samantha. Ok. Vous passez le pont. Vous continuez à avancer. Encore. Et là, vous entendez un coup de feu. Venant. Vous savez pas d'où ça vient. Tout ce que vous savez, c'est que ça... Et il y a un impact quelque part? Pardon? Il y a un impact de balle Non, vous autour de avez nous. juste entendu un coup de feu. Vous n'avez pas entendu le bruit d'impact, juste Ok. un coup de feu. Je rejoins mon frère à la cale. Ok. Tu te précipites dans la cale. Un couvert, quoi. Ouais. Enfin, ou un endroit près où je crée un couvert. Ok, je sais pas. Je reprends je me mets à couvert, immédiatement position accroupie. Bord de la coque, je prends mes jumelles, j'observe en direction du bruit, du coup de feu. Tu Et, vas faire un jet d'ouïe. Ah. Voir un peu si t'arrives à... Retour du jet d'ouïe. Ah. Pardon. 5. 5. Le coup venait plutôt de l'avant. Pas du pont. Pas du pont, pas de derrière. L'avant du bateau. Et pas au-dessus. Non, vraiment, Non, du pont. tout ce qui vient devant le bateau, en fait. Donc du pont. Les Ok. 180 degrés devant le bateau, voilà. Ça pourrait venir de là. Ok. Donc, Il y a eu un coup de feu et Il y a c'est eu un coup de feu pour l'instant, c'est tout. Samantha. Bah, je me suis abaissée aussi directement T'as abaissé. et après bah, j'ai observé aussi, voir s'il n'y avait pas des mouvements. Bah, en fait, généralement, je sais pas moi, peut-être des oiseaux qui sont partis voir là, ou bah, précisément là d'où ça vient en fait. Tu vas faire une observation, voir si tu vois des oiseaux. une bonne idée. 4 et 8. 8, Oui. ok. Tu vois effectivement des oiseaux qui sont envolés, des corbeaux visiblement. Charognard, quoi. Ouais, c'est ça. Qui sont partis à l'avant tribord du bateau. D'accord. Plus loin, une cinquantaine de mètres, 500 mètres. 50-100 mètres. D'accord, c'est vraiment c'est vraiment. T'as dit corbeau, c'était vraiment. T'as vu des oiseaux noirs, pour toi c'est des corbeaux. D'accord, ok. Ça c'est intéressant ça. Bon bah du coup j'essaie de me rapprocher, de me relever un peu accroupi et en fait de m'approcher d'Emily pour lui donner la position à peu près exacte de où est parti le coup de feu. Ok.
Vous échangez les informations d'autres coups de feu. Toujours pas d'impact sur le bateau? Non, par contre, vous entendez dans l'eau. Ah ouais, donc c'est vers nous, je crois. Je regarde, on passe en dessous du pont là. On y est Vous passé. avez déjà passé. Il fait quoi, Georges? Georges, il est sous le volant, comme ça. Ok, on accélère et on se déporte à bâbord. Vous donnez un coup de volant à bâbord? Ouais. Non. On s'éloigne de la rive droite. De la rive, Vous êtes au milieu On du est au canal. milieu du canal. Oui, mais justement, on se rapproche du bord opposé de là où on nous tire dessus. Enfin, si toi tu viens de nous dire que ça venait On de sait pas tribord, si on nous tire dessus. dans l'eau. On sait pas. Il y a eu des impacts dans l'eau. Il y a eu des impacts dans l'eau. Oui, Des impacts dans l'eau. Moi, je propose qu'on aille à bâbord, du coup. Et là, il y a des impacts sur la coque. Ils nous ont vus, donc on peut accélérer. On va pas se mettre encore D'impact sur la plus coque On va pas se mettre encore Qui ont plus percé Je fonce, Vous entendez je juste fonce des- vers la des cale. Hein. On va pas, Fuck on sur va la pas aller à... Vous êtes déjà presque à le niveau des tireurs. Non, mais on Donc ils sont avant. Ils sont maintenant presque va sur se votre rapprocher. droite. On est une Ok, si on là, Là, s'approche, vous on est prenez, à là, vous tribord et prenez après, le vu feu de qu'il y en a l'enfer, vous plusieurs. entendez des coups de feu qui viennent de tout le côté. Fais-moi un jet de... Putain. En tout cas, on est les gaz. il y a un truc blanc là que je remue, là, un drapeau blanc, là, quelque chose. Bah, il y a les draps, oui. Et il y aura du- Ouais, bah, drap du lit. Au truc du coussin, je Tu, sais pas. tu sors de En ta tout cas, on est cachette. gaz. Dans le bras comme ça, et Juste le bras. secoue. Non. Ça fait quelque chose ou pas? On est les Putain, gaz, je on peux est pas. les gaz. Tu mets des gaz. Ah ouais, Vous avez- on accélère. Georges, go. Bâbord. Ouais, il faut me dire quoi faire là. Là, il avance, il met deux vitesses. Vous voyez le bateau le bateau d'un Ouais. coup se met à filer. Pour moi, il faut garder le cap. On garde le cap. Vous êtes en train de vous engueuler pour savoir ce qu'il faut faire. Ouais. Et il y a de la fumée noire qui commence à sortir de l'avant du bateau. Et Georges qui est là. Mais on n'a plus de puissance. Ok, je descends dans la cale, récupère les boîtes de conserve. Tu récupères les boîtes de Dans le bras que j'avais. Ok. Je fais un baluchon Ok. et j'appelle Jessie et pour le plus costaud. Shepard, ouais, le vous y connaissez en mécanique Pas beaucoup, mais dans tous les cas, je fonce vers le moteur pour. il active un truc. T'as l'avant du bateau, il y avait une espèce de trappe entre guillemets qui s'ouvre. Qu'est-ce que tu fais? Bah, déjà, je laisse la fumée, j'imagine que. Ouais. Voilà, hein, je vais pas me gazer. Ouais. Une fois que c'est sorti, je prends un chiffon, je mets là, et je cours au moteur pour voir si je peux faire un premier diagnostic ou pas. Non, t'es pas mal à découvert. Si tu descends À pas dans découvert l'espèce de bloc moteur dedans, à l'intérieur, t'es à découvert. T'es sur l'avant du Ah bateau. non, mais je veux descendre dans le bloc moteur. Tu Mais descends on dans le prend bloc la moteur. Tu vas me faire un jet de mécanique. bouche. Bah ouais, ça va être un peu mécanique, ingénierie. Ingénierie, ouais. 7. Ok. Tu regardes, tu commences à regarder, tu comprends qu'effectivement une balle a traversé, a touché un morceau du moteur et certains pistons qui marchent mal. Tu as déjà vu ça, enfin en tout cas à l'armée vous avez appris un petit peu à réparer les jeeps et les trucs comme ça. Tu commences à mettre les mains dans le cambouis, tu commences à essayer de voir est-ce que tu peux pas dévier de la puissance sur le moteur, passer par autre chose, etc. Commence à réparer. De ton côté, Samantha. Moi, je m'étais occupée d'Ethan. Tu t'occupes d'Ethan, t'es dans la cale avec Ethan. Ouais, et en fait, je voulais le mettre peut-être dans l'armoire, en fait, pour le cacher, pour le... Tu le mets dans l'armoire. Tu vois Harvey qui est en train de dévaliser les... Je fais pas ça en losé, hein. Je dis, il va falloir qu'on se casse. Le bateau, le Bah, bateau est mort. là, pour le coup, je suis d'accord, hein, parce qu'après, moi, je me dis que... Bah, Tellement que le t'es capitaine- d'accord. J'ai raison. Et je la chope. Tu tiens Ethan dans les mains? Bah, en fait, je voulais foutre dans le... Non, dans le- j'attrape Samantha en espérant qu'elle tienne aussi Ethan et j'essaie Oui, de bon, les bah, ramener après, vers là, pour le... le coup, je voulais le mettre dans l'armoire, mais après, vu que je tenais Ethan, bah... Tu l'as dans l'armoire et on va couler avec le bateau. Jesse. Oui, bon, bah, après, je sais pas si... Moi, je suis. Moi, je me mets à côté du capitaine et j'essaie de le diriger. Enfin, Ok. J'essaie de le diriger et. Ok. et j'ai toujours mon feu là. Pour l'instant, bah, le moteur s'est arrêté. En fait, il a tout sauté puis Ouais. s'est arrêté. Là, tout ce qu'il essaye, c'est de garder le cap avec l'élan qu'il avait. Il en a pas énormément. Si jamais le moteur ne démarre pas, ça serait peut-être mieux qu'on soit proche de l'autre côte, non? Coller. Il commence à partir sur d'abord. Si on avait un MP5. Emily, t'es dans le moteur, tu commences à comprendre comment ça fonctionne, tu te rends compte qu'en fait c'est pas très différent d'un moteur de bagnole ou de camion, et tu relances le moteur. Le moteur, tu l'entends tout sauter, par contre tu te prends une volute de fumée noire dans la gueule, un gros coup de chaleur d'un coup. Il se trouve qu'en fait t'avais la tête près d'une sortie de chaleur du moteur, et
d'un coup, vous sentez le bateau qui part d'un coup et qui... genre, je fais ça y est, j'ai récupéré la puissance, on y va. Et le bateau fonce. Toujours bâbord ou pas? Non, alors retrace un petit peu au centre, un petit peu tribord. Ok, Faudrait longer la côte. Ah, moi, je suis pas là, pardon. Pas trop tribord non plus, mais juste fonce pas vers les docks, quoi. ok. Vous continuez à avancer avec le bateau. Et les coups de feu continuent. Et même, vous vous rendez compte qu'en fait, il vous rattrape pas, mais vous vous rendez compte qu'en fait... Oui. Je pousse Ethan sur le pont. Je veux qu'il... Non, mais pas, je le pousse. Je l'amène près de moi, je veux qu'il voit qu'on est un enfant. Ah, ok. S'ils nous voient, nous on sait pas d'où ils viennent, eux ils nous regardent, ils observent, ils tirent sur le bateau, mais potentiellement ils ont des jumelles ou quelque chose. Je veux qu'ils voient qu'il y a un enfant avec nous. Oh Putain, putain, oh le risque. Ok. Tu pousses Vincent. Non, je le pousse pas. Je l'amène avec moi et je dis Ethan, et je l'amène avec moi. T'inquiète pas, je te protège. Et je fais la peurée avec toi, genre je la prends comme si c'était ma femme. Non, mais... Si, tous les deux comme ça, et je... En présentation. Ah mais j'ai pas de représentation. Attends, est-ce que je peux Ah, il faut prendre en encore même une temps... limite. Attends, est-ce que je peux prendre en même temps mon bidon et mettre, justement, refaire le drapeau blanc, mais pour que ça se voit plus? Non, parce que non, il n'y a pas de drap, parce qu'il y a une boîte de conserve dedans. Ça va faire... ça marchera pas. Non, je sers comme ça et je fais semblant de trembler. Je fasse un jeu de représentation? Oui, je peux faire une représentation. 5. 2 plus 3, 5. Ok. Tu te mets sur le pont, effectivement, Oui. tu fais ta petite mascarade. Ethan, qui est terrorisé, tu le vois, il se cache derrière vous. Voilà. Parfait, il joue parfaitement son rôle. Les coups ne s'arrêtent pas, ça continue, vous prenez vous voyez des impacts dans l'eau, mais le bateau prend de la distance et éventuellement vous finissez par mettre de la distance avec les tireurs. Ethan, il s'est rué dans la cale dès qu'il a pu en fait. Bah moi, en allant reposer le baluchon avec les conserves, vraiment je le félicite, sincèrement. Moi, je le suis. Mais putain, mais t'as failli tous nous tuer. Tu pourrais peut-être nous prévenir avant de nous embarquer dans des trucs comme ça. T'étais complètement fou. Tu connais le monde d'aujourd'hui, on est tous embarqués dans des trucs comme ça. Non. Là c'est pas pareil, là. Tu l'as complètement traumatisé. Il est déjà traumatisé, on est tous traumatisés. Non, mais là on se prenait des coups de feu de partout et toi, tu nous emmènes Et quand comme ça. Quand ça se reproduira, on sera tous plus forts. Mais je remonte. Vous arrivez près d'un quai et il vous dit c'est là. Vous voyez au bord du quai, un quai en bois sur le bord d'un fleuve, et vous voyez effectivement un van qui est garé. Vous voyez que le van, il est un peu... de loin, il paraît un peu étrange. Et vous voyez quelqu'un, visiblement, qui Étrange, près coloré du van. Pardon? Coloré? Genre Van Scooby-Doo. Non, genre van où on aurait rajouté des trucs dessus. Ah, Ok. pimpé. En revanche, effectivement, il est coloré aussi. Et vous arrivez près du quai, qui est un peu plus haut que le bateau. Il arrête le moteur, etc. Il saute sur le quai, qui est un peu plus haut que le bateau. Il galère et tout. Et là, voilà, vous voyez partir. Il a pris ses clés de... Ouais. Ok. Non mais je... Vous sortez, tu sors en premier. Oui. Tu t'avances, tu montes sur l'avant du bateau. Et sur le quai en bois, t'as un homme à l'allure assez atypique. Tu vois d'abord de bas en haut, tu vois celui qui porte un jean bleu. Ensuite, tu remontes, tu vois qu'il a une chemise bleue entrouverte, laissant apparaître un torse, torse bombé. Et t'as un mec barbu, roux, une afro rousse, petit postiche. Et il tend la main comme ça, il fait « Bienvenue au Texas. Je m'appelle Bob Webb. »